ce MacBook Pro. euh, En plus, il manque un peu, il manque trois patins. Donc on a ce MacBook Pro, donc comme je vous disais, qui fonctionne. On l'a vu démarrer tout à l'heure. Par contre, regardez l'état. Du coup, le testeur de batterie il fonctionne même plus. Alors que la batterie est chargée là-dedans. Donc là, notre objectif, ça va être d'utiliser les nombreux MacBook 13 qu'on a là-bas. Ouais, il est pété là aussi. Il est pété aussi au niveau des... juste ici, là. Et salut Talipixie. Comment ça va? Et coucou USB. Donc, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va sortir le... Donc lui, il a l'avantage d'être... Bah, il y a toutes ses vis, en fait. Et il fonctionne parfaitement, hein. Bon, on a juste un système d'exploitation qui est bloqué avec un mot de passe, mais il fonctionne parfaitement. Pas de mot de passe UEFI, rien. Et salut Snorky! Bah écoute, ça va, merci. Talipixie. Qu'est-ce que tu racontes de neuf? Quoi de beau? Et pareil, un Snorky. Quoi de beau, quoi de neuf aussi. Hop. On va pas garder le dessous. Pas garder le dessous. Alors, ce qui me fait dire que c'est peut-être un vieux, par contre, que c'est peut-être un corps de duo, c'est le fait que le disque date de 2009. J'ai pas la date exacte, j'ai juste l'année. Si, il date de juillet 2010, pardon. Là, ça date de juillet 2010, donc c'est peut-être un des tout derniers modèles en corps de duo. Donc du coup, corps de duo plus Nvidia 9400. Donc on va sortir la carte mère dans tous les cas parce qu'on va virer tout ce body pété. Ça vaut pas le coup de garder un body tout endommagé. Par contre, on prendra la batterie parce que de ce que j'ai vu, la batterie elle est en assez bon état. Et coucou Foxoff! Et salut André du Kix. Tu peux le débloquer. Donc easy le password. Non. Tu veux dire quoi? Sur le système d'exploitation ou sur le sur l'autre? Parce que justement la problématique c'est que sur le système sur le l'UEFI, le BIOS, c'est pas possible de débloquer. Pas comme ça en tout cas. J'ai cherché toutes les solutions possibles sur internet, sauf si tu connais le mot de passe ou que tu peux bosser chez ou que tu bosses chez Apple. J'ai trouvé nulle part où désactiver justement le et de toute façon, comme c'est voilà, comme c'est des solutions qui sont pas très légales, j'évite d'en parler et de le faire sur ma chaîne. Ah, sur l'OS, pas de souci. Phonétique Dux. D'accord, Dux. Pas de souci, Dux. Dux, Dux. Oui, sur l'OS, mais il n'y a pas de problème. Sur l'OS, en fait, si tu as un mot de passe sur l'OS, tu réinstalles. Comme ce sont des ordinateurs que je récupère à droite et à gauche, moi je m'en fiche des données dedans, donc moi je réinstalle, hein. C'est pas un... C'est pas un mot de passe sur un système d'exploitation qui va me résister. Et coucou Yami! Je vais enfin pouvoir changer mon vieil iPhone 13 pour un iPhone 14 demain. Je te chie à la gueule, Yami. Très fort. Mais très très fort. Mais avec amour. Je te chie à la gueule avec amour. On se connaît IRL avec Yami, les copains. Vous inquiétez pas. Une fois de plus. Vous savez qu'il va troller. Il va sûrement bientôt unfollow la chaîne pour refollow. Parce que c'est ça, mais c'est son signe de bienvenue à Yami. Donc ne vous en faites pas. Tout va bien. Ne le démarrez pas tout de suite. C'est un gentil troll. D'ailleurs, j'aime beaucoup discuter avec Yami parce que justement, il fait très souvent l'avocat du diable en posant des questions et c'est comme ça qu'on a eu une bonne discussion sur les problématiques liées au fait de changer son téléphone toutes les années. Oula, allez, ouf, la quantité de poussière tellement forte qu'elle me bute déjà le nez. Miam miam, miam miam miam, miam 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 miam. Euh, iPhone 14 ont été annoncés demain, Fatal Rafale. Demain, les iPhone 14, il y a la keynote Apple. Mais une fois de plus, par pitié, surtout si vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes un minimum sensible à l'écologie, à l'environnement et tout, changez pas vos téléphones, quelles que soient les marques, toutes les années. Déjà, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement peu d'innovation d'une année sur l'autre que ça ne sert vraiment à rien
de changer son téléphone toutes les années. Et même si vous faites marcher le circuit du reconditionné, de l'occasion ou que vous donnez dans votre famille, rappelez-vous une chose, c'est que dans tous les cas, un nouveau téléphone qui n'avait pas besoin d'être remplacé a été créé par Apple, Samsung, Google, alors que vous auriez très bien pu continuer à l'utiliser. Même si vous le donnez à quelqu'un qui avait déjà un téléphone, dans tous les cas, le téléphone de la personne à qui vous donnez va sûrement lui aussi devenir un déchet et ainsi de suite. Réfléchissez plus loin que juste au remplacement du téléphone. En vous disant bonne conscience, oui, mais je le donne à quelqu'un derrière et tout. C'est pas juste ça. Même si vous le donnez à quelqu'un derrière, ça crée quand même une device qui n'avait pas besoin d'être créée. Oula, mais il y a un cure-dent dans le téléphone, dans le... Attendez, quoi? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce PC? Pourquoi il y a un cure-dent là-bas dedans? Ah non, c'est pas un cure-dent. Pourquoi il y a de la paille dans le PC? C'est gros quand même. Qu'est-ce que c'est que ce Mac encore? Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai encore récupéré, moi? Ah oui, par contre, c'est vrai qu'on est obligé d'enlever le cache charnière sur ceux-là. C'est chiant, ça. Ah, le Mac a déjà... Quoi? Ah non, mais il a juste fini de charger ses fichiers, pardon. J'allais dire quoi? Attendez, le Mac, il a déjà fini? Nanny the fuck? Mais non. Du coup, il est juste en train de charger ses fichiers. Coucou Botox, comment ça va? C'est un Mac, pas un PC. C'est un PC. PC est égal à personal computer. Un Mac est un PC, les amis. Vous n'allez pas commencer à me reprendre là-dessus parce que sinon, je vous fais une dissertation de 1000 heures. Oh non! J'ai arraché le micro. Heureusement, j'en ai plein. Mais le micro n'a pas voulu venir. Et du coup, il est resté fixé. Mais sinon, je vous fais une dissertation pendant 1000 ans sur quelle est la différence entre un Mac et un PC. Et du coup, fun fact, il n'y en a pas. Ils sont tous les deux des bases avec processeur, GPU et tout. Merde, par contre, ça c'est con et c'est chiant pour le micro. Putain, c'est vraiment de la merde leur micro, hein. Comment ça va? Botox, qu'est-ce que tu racontes de beau? Le mien passe, sera réparé, mais il passe à Madame Red. Car son Xiaomi. Oui, voilà, quelle date de. Mais une fois de plus, Sean Red, on en parlait tout à l'heure parce que quelqu'un m'a dit la même chose. Toi, c'est legit le remplacement. En tout cas, j'estime par rapport à ma vision que c'est legit le remplacement. Parce que tu remplaces un téléphone qui était déjà en plus un téléphone qui était un peu entrée de gamme et qui a du temps et qui a 5 ans. Donc c'est legit. Ce qui n'est pas legit, c'est changer son téléphone toutes les années pour aucune raison. Parce que j'estime véritablement, comme du coup il n'y a pas énormément d'évolution technologique d'une année à l'autre, j'estime véritablement que changer son téléphone toutes les années, bah c'est pas legit, justement. On a plein de poussière. Et on a bien un corps de duo. Pour revenir justement sur ce qu'on disait à Monsieur Papa tout à l'heure, Monsieur Papa, si tu es toujours là, Damien, c'est un corps de duo. Donc c'est un modèle justement de mi-2010, parce que sur les MacBook 13, ils sont jamais passés au e-core sur les modèles 13 pouces. Donc ça c'est normal en fait d'avoir du corps de duo dans un corps de un dos duo. Putain mais Yami, t'es en forme aujourd'hui. Oh d'ailleurs, j'ai réparé 2 nuques qui n'avaient aucune alim aujourd'hui. Oh bravo Antoine. Je sais, je troll tes canets, je te connais bien. Il n'y a pas de souci, Fatal. Pas de souci. Par contre, je le rappelle à d'autres parce que je sais que toi tu rigoles, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui ne rigolent pas là-dessus. Et je sais qu'il y en a encore plein. Franchement, tu parles de ce sujet-là sur Twitter, tu te fais démarrer direct. Il est en quel état, lui? Bon, il est bugné là. Ok, mais c'est l'écran qui est bugné. Au pire, je peux récupérer l'écran de l'autre. On est sur un AZERTY, donc ça va. Ah oui, mais celui-là, c'est celui du turbo fumeur. Attendez, je vais voir si j'ai pas une coque un peu plus sympa. AZERTY, mais il est défoncé, celui-là, par contre. Il est défoncé partout. Oui, et puis encore pire ici. Donc celui-là, il ne sera pas utilisé. Et celui-là, c'est un QWERTY de mémoire. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est un américain. Donc celui-là, c'est non. Donc il n'y a que lui qui serait capable d'accueillir en fait notre carte mère. Mais par contre, c'est un ancien de fumeur qui est dans un état lamentable à l'intérieur.
La carte mère est cuite, hein. La carte mère n'a jamais montré signe de vie de manière globale. Elle n'a jamais montré signe de vie. Bon, sinon, qu'est-ce que vous racontez de beau, tout le monde? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? J'ai mon casque audio depuis été 2016 et je l'aime d'amour. Ah bah j'ai pareil avec mon Plantronics Belco. Mon Plantronics aussi, j'ai même changé les mousses tellement que je l'aime d'amour. Bon, c'est juste que le micro est nul dessus. Le micro est vraiment nul, même si c'est... Mais par contre, la qualité audio... Et bienvenue à toi, Nounours 1901. Bienvenue parmi nous. Donc, notre Mac de fumeur, qui est un 2012. Donc, je pense qu'on va aller se faire foutre. Hmm. Je n'avais point pensé à ça. Effectivement, c'est un 2012. C'est un 2012, donc on n'a pas les mêmes attaches. Hmm. Alors attendez, parce qu'à tout moment, en fait, c'est pas possible ce que je suis en train d'imaginer. À tout moment, je suis en train de me faire chier pour R, parce qu'il me faut un corps de duo. L'Opotisha! Eh oui, l'Opotisha! Le Plantronics Back... Ouais, bah je crois que c'est celui-là que j'ai aussi, Belco. Ma man. Est-ce qu'on a un Core 2 là-dedans? Je crois pas, je crois que j'avais que des 2012 qui venaient du cache converteur de Montélimar. Donc ça m'étonnerait que ça soit du Core 2 là-dedans. Ce n'est pas du Core 2. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes connectiques au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran et au niveau de la carte Wi-Fi. Bon, par contre, il ne nous reste plus que celui-là qui est défoncé. Et ce n'est pas non plus un Core de duo. Donc en fait, je suis baisé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, je suis un peu baisax, mais c'est pas grave. Donc là, par contre, il se peut, Damien, monsieur papa, si tu es toujours là, il se peut par contre que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir te sortir du sable avec tout le bordel que j'ai là-bas. Par contre, ça veut dire que lui, il est vraiment mort, hein. Alors le bouton, est-ce qu'il fonctionne encore ou pas du tout? Non, jamais il fonctionne ce bouton. Euh, Donc j'ai pas la possibilité de passer outre que celui-là. C'est pas grave, on va garder le châssis qui est en mauvais état. Au moins, il sera quand même fonctionnel. En vrai, je pense qu'avec un bon clean, ce sera bien. À part mes connectiques qui m'emmerdent et les gens dans le bus qui ont la flemme d'attendre 3 secondes de plus le temps que le chauffeur mette la plaque pour que je puisse descendre. Courage Colette. Courage très fort. Et non, du coup, Colette, je remonte sur un truc que tu as dit. Bah, avec ces histoires de full USB-C, il va y avoir pas mal de gens qui vont devoir racheter un PC. Non, parce qu'en fait, le full USB-C, il sera uniquement au cul des devices. Tu garderas toujours forcément soit le port USB standard, comme ici, soit tu auras des adaptateurs, comme moi j'ai là, par exemple. Il est où, mon adaptateur? Regardez, comme il est bien, mon adaptateur. Et il coûte pas cher, hein. Il est de super bonne facture et je l'ai payé 4,99 €. Je l'ai depuis longtemps. USB-C vers USB standard. Tada! Et on trouve l'inverse aussi, hein. On trouve aussi USB-C de ce côté et USB ici. Donc en vrai, c'est pas un problème. Alors par contre, attendez, vu que le micro a été arraché, je vais le virer définitivement. Parce que j'en ai pas du coup de micro pour cette génération. Donc je vais virer le micro. Hop. Voilà. So long le micro. Ouais, j'ai pas envie de m'emmerder à le ressouder et tout. Donc je sais même pas, comme du coup ça a tout viré, je sais même pas dans quel sens il se remettait le micro. Ouais, non, je sais pas dans quel sens c'est censé aller. Faites voir. Putain, comment il était soudé avec le cul, j'en peux plus. Et j'ai même. Il était pas soudé. En vrai, regardez, il était pas soudé. Regardez le. Je pense qu'il a déjà été démonté ce Mac. Allez, fais la netteté, compte de téléphone. Merci. En fait, il n'y a pas de trace de positionnement de ces deux fils. Et regardez, il n'y a pas d'étain non plus sur ces deux fils. Tu me fais quoi le téléphone? Merci. Regardez, il n'y a pas d'étain.
Donc je pense qu'à mon avis, c'était peut-être arraché depuis un petit moment. Bon, après, en vrai, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a comme donc c'est un P8600. Intel Core de Duo P8600, donc un processeur basse consommation, enfin basse, oui, si, basse consommation pour l'époque. Qu'est-ce que c'est ça? Au multimètre plus indication. Ça peut être une bonne idée, ta ganache. Ou à toi. En vrai, vous savez quoi? Je pense que si on va refaire un coup de soudure. Moi j'aime bien car une vieille merde de PC qui marche mal sous Windows tourne nickel sous Chrome OS. Ah mais oui, mais c'est bien justement. Après, qu'est-ce que t'entends, vieille merde aussi? Beaucoup de périphériques passent en USB-C. Donc si tu n'as comme moi que des USB classiques, tu peux plus rien brancher. Bah, Colette, c'est ce que je te montrais, voir la flemme de chercher le bon adaptateur. Sans compter que je pense que ça n'existe pas. Si, si! Ouais, mais en fait, Colette, la problématique qu'il y a, c'est que, et ça, c'est toute une problématique liée aussi à la société et aux déchets que représente ça. Ce sera toujours mieux d'avoir une seule connectique unique que d'avoir 1000 connectiques différentes où dès que tu changes de PC, il faut revoir tous tes câbles et tout machin. Donc c'est sûr que oui, on va être perdant sur peut-être une ou deux générations le temps que ça s'uniformise. Mais il faut savoir une chose, c'est que par contre, pour justement le développement, le développement pour les problématiques environnementales et tout, ça sera un gain. Ça sera un gain pour l'environnement. Donc oui, ça va être chiant effectivement sur une génération. Et encore, je suis persuadé, Colette, tu parlais l'autre jour du... Ah non, c'était peut-être Nita. Attendez, 2 petites secondes. C'était qui parlait de son écran de PC là la dernière fois? 2 petites secondes. Est-ce que j'arrive à retrouver? Il posait des questions pour faire du tree screen là. J'arrive pas à retrouver. Au secours. Je sais plus qui est-ce qui posait la question pour faire du tree screen l'autre jour qu'on a aidé sur le Discord. Je crois que c'était toi, Colette, mais je suis pas sûr. T'as du USB-C sur ton PC? Tu as du USB-C sur ton PC, Colette? Quand est-ce qu'on va m'écouter? Ne jamais mage, sauf s'il y a une feature dont on n'a pas besoin, ou cassant est égal à stream stable. Oui, totalement, I'm Sean Red. Ah bah moi, de toute façon, je suis toujours sur OBS 27. Je viens de mettre OBS en 27, trop la merde, la 28, avec les plugins non compatibles. Ah, mais moi, de toute façon, je vais attendre. Non, j'ai pas d'USB-C. Comment tu peux ne pas avoir d'USB-C sur un ordinateur aussi récent? Le Novo, je me souviens que tu as un Ryzen 5 350U de mémoire, 3500U. T'as pas d'USB-C là-bas dessus? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tous les constructeurs mettent de l'USB-C sur leur PC, même les entrées de gamme, et le Lenovo, ils font pas ça. Ah ouais, putain! Quelle bande de cons! Oh, je suis désolé, hein, ça vient du fond du cœur, mais quelle bande de cons, le Lenovo, tiens. Alors là, pour le coup, c'est carton rouge pour le Lenovo. Tous les constructeurs, même les entrées de gamme, mettent de l'USB-C sur leur machine. Même les PC en Intel Celeron ont de l'USB-C. Et le Lenovo, ils ont dit, ouais, non, niquez-vous. Bon, après, en vrai, le 3500, il date de 2019. C'était pas encore trop du standard à l'époque. Si la version n'est pas en bêta. Ah, mais la version n'est pas en bêta, ta ganache. Mais il n'empêche que OBS 28 venant de sortir, moi je vais pas passer la mise à jour tout de suite, hein. Marilou l'a fait, ça a pété juste son plugin pour le Stream Deck. Rien que ça, moi, ça a déclenché ma hantise de devoir bricoler comment ça s'appelle, bah, OBS, alors que clairement j'ai pas le temps de bricoler OBS, surtout en ce moment. Donc je préfère rester en 27 de manière qui est très stable et qui n'a jamais craché chez moi. Enfin, si, bah si. J'ai eu un crash lors du déploiement de la 28. Vendredi de la semaine dernière. Ouais, vendredi. J'ai juste eu un crash et encore, c'était juste les sources navigateurs qui ne se mettaient plus à jour. Non, jeudi d'ailleurs. C'était jeudi le crash. Lors du déploiement de la 28.
Mais en dehors de ça, durant tout le temps d'utilisation d'OBS, j'ai jamais eu de problème. Donc, je vais encore garder la 27 un petit moment. Ça commençait à peine il y a 2 ans. Non, 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 pas à peine il y a 2 ans, Colette. Non, non, je te garantis. L'USB-C, et bienvenue à toi, Imzi. L'USB-C, j'ai des ordinateurs, ils datent de 2015, des ordinateurs portables, regarde. Ah non, c'est en dessous, j'ai la flemme. Mais tu vois, les ordinateurs que tu vois là, USB-C. Ah non, tu vois pas. Mais bref, les ordinateurs que j'ai derrière, ils datent de 2015 et 2016, ils ont de l'USB-C dessus, hein. Et ce sont des entrées de gamme gaming de chez MSI, l'un chez MSI, l'un chez Asus. Et ils valaient dans les 700 euros, les deux. Donc chacun, l'un chez MSI et l'autre chez Lenovo, ils valaient dans les 700 euros. Donc non, non, le fait d'inclure de l'USB-C sur les machines, c'est pas récent du tout, hein. C'est au contraire, ça. Moi, c'est pour ça que les constructeurs qui ne mettent pas encore du USB-C sur leur machine, pour moi, c'est des constructeurs qu'il faut bannir. Parce que justement, c'est des constructeurs où vous allez être obligé de remplacer les PC ou d'acheter des adaptateurs quand ça va passer. Quand ça va tout être uniformisé. C'est toujours en version 27.2.4 et aucun problème. Tu stream ta ganache? Attends, ta ganache, tu stream et tu nous l'as jamais dit? Ou peut-être que tu l'as déjà dit et j'ai oublié, ce qui est possible aussi. Euh, j'ai uniquement mon broadcast mix, merci la GoXLR, plus les sources, des éléments dans OBS. Le son système partout. Partout dans OBS librement. Je l'ai coupé depuis longtemps. Ah oui, 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 mais pareil. Pareil, du coup, moi j'utilise que la source navigateur pour Stream Elements ici. Et bah si, pour Stream Elements, c'est Twitch Chat. Moi j'ai tout en ligne. J'ai tout mis en ligne parce que ça m'avait été conseillé par plein de gens en fait quand j'ai démarré le stream de tout foutre en ligne. Oui, de temps à autre. Hmm. Et même pas tu dis ta ganache. En tout cas, ce serait bien que les revendeurs prévoient la transition parce que chez Boulanger, tout en USB-C, c'est impossible de trouver un adaptateur USB. Bah, c'est pour ça du coup Colette que des streams comme le nôtre existent et que du coup tu demandes un adaptateur et qu'on te trouve un adaptateur. Et que je vais te trouver ça tout de suite, regarde. Ça va me prendre, euh, ça va me prendre très exactement 30 secondes. Et tu vas avoir les bons adaptateurs qu'il te faut. Hop là. C'est pour ça que je vous dis toujours, l'objectif de ce stream, c'est qu'on s'intéresse, qu'on se forme, qu'on se pose les bonnes questions entre nous et qu'on s'entraide. Si on s'entraide pas sur ce stream, si on se pose pas de questions, c'est pour ça, comme je suis chez Boulanger, je lui ai dit de me DM au cas où pour profiter de mon offre employée. Ah bah oui, carrément. Et tu as bien fait. Adaptateur USB-C. Nous, on veut l'inverse. Voilà. Par exemple, ça, c'est très très bien noté. Par exemple, t'as ça, Colette. Super bien noté. Une fois de plus, j'ai oublié de partager mon écran. Super bien noté. 42 000 évaluations. On est sur du 4,6 sur 5. USB-C d'un côté, USB courant de l'autre. Let's go. Petit adaptateur, vous avez juste à vous mettre sur vos prises et tout est bon. Hop. Donc c'est pour ça, il faut vraiment pas que vous hésitiez à poser les questions. Je peux faire un adapt. Ta sœur, c'est mieux. Oh, Fatal Rafale, voyons. Voyons, voyons. Hop. Question LDLC, mais combien de temps à valider un virement non instantané? Je sais pas, Pralinou. Je sais pas, Pralinou. Je sais qu'on a des gens qui connaissent bien LDLC, mais je sais pas s'ils sont toujours là. Est-ce qu'un Vercetti sauvage réapparaîtrait à ce moment-là? Oui, entre nous, est-ce que j'ai déjà trouvé sur Amazon? On devrait y arriver. Oui, je pense aussi, du coup, Colette. Je pense aussi. Moi, je dis les périphériques USB, c'est surfait. Vive le RS-232, exactement. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le RS-232, on appelle ça le port série. Le port série qui est l'ancêtre du port USB-C. Votre petit port série que vous retrouvez encore sur certains ordinateurs pro. Bah si, j'en ai un là d'ailleurs. C'est ça le port série. Et c'est récent ça, hein, regardez.
Votre petit HP Elite Desk en USB, en USB-C aussi devant d'ailleurs, hein, USB-C, mais port série. Incroyable, non? Petit Elite Desk qu'il faudra qu'on retape, qui est sûrement d'ailleurs bloqué avec un mot de passe BIOS, et qui est en DDR4 avec un Intel Pentium Gold, je crois. Il est super récent, il date de 2019, je crois. Ouais, je crois qu'il date de 2019. Et en fait, il partait à la benne, vous savez pourquoi? À cause de ça. Vous voyez, il a fait une grosse chute là, donc il est totalement défonçax. Ça a poussé à l'intérieur, pour vous dire, ça a poussé à l'intérieur le protecteur de le Kensington. Donc du coup, il était mis à la poubelle pour ça. Et l'autre que j'ai, parce que j'en ai un deuxième exactement pareil, dont je vais me servir du châssis, il a été mis à la poubelle parce qu'il a un des deux ports USB en façade qui a été défoncé. Donc logiquement, avec les deux, je devrais à peu près m'en sortir pour arriver à en refaire un seul fonctionnel. Finger crossed, bien évidemment. Yes. Alors du coup, on n'a plus de micro, comme je vous disais, vu que le micro a été arrachax. Ah non, j'ai dit qu'on voulait essayer de voir si on pouvait le réparer le micro. Il faut que juste que je vois dans quel sens ça doit se brancher. Micro, MacBook 2010. Je upgrade un Tiny M73. Ah, c'est sympa ça, les Tiny M73, les chez Lenovo. Lenoval. What we are living for. And as I'm learning. The line should be turning. Ouais, la problématique c'est que va savoir dans quel sens c'est censé aller. J'ai pas envie de jouer avec le multimètre en vrai. Je sais que ça m'a été conseillé dans le chat tout à l'heure, je me souviens plus qui, mais j'ai pas envie de jouer avec. J'ai une flemme level monstrueux. Au pire, c'est pas grave, on n'aura pas de micro dans le PC, hein. En vrai, vu l'état du Mac, vu que moi, il va me servir, si j'arrive, il va me servir à réinstaller, comment ça s'appelle, du Snow Leopard. Ouais, j'ai envie de dire OZEF du micro. J'ai pas envie de perdre de temps. J'aimerais bien qu'on avance un peu les réparations, histoire de baisser un peu la pile qui est derrière, surtout si on récupère bientôt encore des PC. Donc ça va partir sur un OZEF sur 1000, le micro. De toute façon, aussi loin que je me souvienne de tous les Macs que j'ai utilisés, j'ai jamais utilisé le micro. J'ai toujours eu un casque indépendant. Faites son indépendance, le casque. Casque indépendant. Nul. Euh, Ouais, l'humour, c'est bien. Par contre, qu'est-ce que j'ai encore fait de ma tête de tournevis? Je vous le demande bien, messieurs, dames. Ah, si, elle est là. Et salut Voitou, comment ça va? Qu'est-ce que j'adore, c'est le PC. Oui, ils sont trop bien, hein. Les Tiny, j'adore aussi. Je connais certaines usines par chez moi pour contrôler les machines. C'est du Windows 98 isolé. Oui, totalement, Sean parce que je connais très bien ça aussi. Je connais très très bien le type de boîte auquel tu fais référence pour avoir bossé encore dans une très récemment. Ah, c'est bon. Le Mac, il a fini de s'installer par terre. Incroyable. Ouais. Oh non! Faut forcément qu'il y ait une vis qui parte à Narnia. Dans certaines. Oui, eh ben exactement, Yamire. Bah justement, là, dans mon ancienne boîte où on faisait de la R&D automobile,
et dans laquelle on recevait très souvent le client sur place, qui était un des nombreux clients de l'entreprise et qui, voilà, on savait que du pays d'où il venait, on pouvait avoir des piratages. Donc, pour des raisons de sécurité, on était obligé de partir du principe que, voilà. Donc, bah, avec ce client, on bloquait, on avait des machines dédiées pour eux qui n'avaient pas d'accès Internet extérieur. Ils avaient un accès. Yes. Ils avaient un accès intranet à un environnement sécurisé et pas de port USB accessible sur les machines. Tous les ports USB autres que les systèmes étaient désactivés. Le boot sur clé USB était désactivé. Comment ça s'appelle? Tout était fait pour justement éviter une quelconque fuite de données. Parce que comme on travaillait avec d'autres, comme il y avait d'autres parties qui étaient impliquées en fait dans cette entente, les autres parties ne souhaitaient pas prendre le risque. Donc c'était même pas la boîte pour laquelle je bossais en fait qui était partie du principe que c'était les autres boîtes qui étaient des boîtes allemandes et autrichiennes qui n'avaient pas envie de prendre ce risque et qui nous avaient dit soit vous vous mettez en conformité et vous leur coupez les accès, soit on vous coupe le budget. Et nous on était là en mode peut-être on va se mettre en conformité parce que sans budget on peut pas avancer. Euh, c'est le voice-over en bas qui a décidé de me dire que le Mac était fini d'installer. Je ne me suis pas occupé de lui assez rapidement. Donc vous avez aussi ces problématiques-là en entreprise où effectivement, dépendant pas des collaborateurs, mais des participants à un projet, vous êtes obligé de surprotéger votre SI par rapport à des problématiques de piratage. C'est des clients pro, leurs machines sont en IDE et port LP1. Let's go. J'espère que je ne savais pas encore quand j'avais été en cours. Windows 98 isolé. Non, par contre, ils étaient en Windows 7, les PC justement du client. Parce que c'était des PC qui devaient faire tourner des versions de Katia. On bossait en CAO automobile. Donc, il y avait quand même Windows 7 parce que c'était une version assez récente de Katia. Et quand je mets assez récente, je mets des grosses guillemets parce que c'était une ancienne version en vrai. Mais comme du coup, le client, eux, n'avaient jamais fait la mise à niveau chez eux, bah, on était obligé d'utiliser cette vieille version de Katia pour eux. Ça nous a fait chier longtemps, hein, parce que devoir supporter un vieux service informatique juste parce que le client n'a jamais fait la mise à niveau de son Katia et que du coup, par extension, parce que c'est le client, il nous oblige à continuer à utiliser les vieilles versions de Katia, ça a été un enfer, hein. Dites-vous qu'au début, on était même obligé d'utiliser encore sur certaines machines, quand je suis arrivé, Windows XP et Windows Vista dans certains cas. Et quand je suis arrivé, j'ai dit non, non, mais on arrête ça. On a trouvé le moyen justement en utilisant les ressources de Dassault. Parce que vous savez, le développeur de Katia, bah, c'est Dassault, hein. L'une des plus grosses boîtes qui fait aussi les avions de chasse. Une plus grosse boîte de France, une des plus grosses fortunes de France, d'ailleurs aussi Dassault. Et, euh, et du coup, ouais, comme on a pu payer, alors, parce que c'est comme IBM, hein, Dassault, c'est comme IBM, c'est vous voulez faire une mise à niveau ou quoi que ce soit, c'est vous sortez le portefeuille. Donc les AS400 chez Lenovo, les Lotus Mail et compagnie, quand vous voulez quitter ça, bien le bonjour chez vous. Même problématique avec Dassault. Dassault, vous l'aimez ou vous espérez ne jamais avoir à le quitter, globalement. Et Lenovo, IBM, c'est pareil, hein. Enfin non, Lenovo, parce qu'en vrai, ils ont même racheté une partie de la branche logicielle aussi, Lenovo. Mais globalement, le nouveau, c'est la même merde, hein. C'est vous aimez ou serrer très fort les fesses quand il va falloir partir. Parce que moi, j'en ai connu des migrations Lotus Mail et des migrations AS400 qui se sont jamais bien déroulées d'ailleurs, hein. Il y a toujours eu des emmerdes. Et pourtant, on payait un support Premium plus plus pour que justement on n'ait pas d'emmerde. Qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Est-ce qu'il serait pas mieux ce disque-là? Attendez, je vais mettre un disque en 7200 tours minute histoire qu'on ait un peu plus de rapidité quand même. Encore faudrait-il que j'en ai un. Ah bah non.
Non, parce qu'un vieux corps de duo qui va me servir uniquement pour des diags, hors de question que je foute un SSD là-dedans. J'en ai pas assez. Pas foutre un SSD là-dedans. Et salut Nikos! Salut Bidibule! Attendez, je veux juste voir d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé sur blabla, on avait parlé quelques semaines de plusieurs trucs. Au moins juste à manette, ici je récupère les trucs complètes. Procéder à l'entier. Je souhaite t'acheter un ordinateur portable pour ma nièce aussi. Et là, j'ai un iPhone Max pour lequel il faut changer l'écran. J'ai plus la place en ce moment chez moi pour faire ça. Et je ne fais pas souvent de smartphone, donc j'ai pensé que je retirer l'ancien écran cassé et que j'ai acheté un nouvel écran. Il faut que je fasse un truc parce que cela, un truc là, ce dessus Twix. Ah, SFX! Ok, ok. T'es toujours là, SFX? Est-ce que tu es toujours parmi nous? J'ai oublié de débrancher. Et coucou LSH, yes. Du coup, j'ai vu ton message, SFX. No problème. No problème sur tout. Par contre, je pense que j'aurai un peu plus de temps et de ressources mentales pour te répondre comme il faut demain. Mais globalement, oui, surtout. Oui pour l'iPhone, oui pour les deux téléphones. Et la Vectrex, par contre, elle est encore chez mes parents. Donc, si ça te dérange pas, la Vectrex, on postpone un peu. Parce que du coup, elle est chez mes parents, donc il faut que j'aille là-bas. Après, j'y vais peut-être la semaine prochaine chez mes parents, donc je te tiendrai au courant, je te dirai SFX. Tu le sais, toi, la réponse à ma question. Attends 2 petites secondes, Fatal. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai une problématique de lecture. Déjà, j'ai une problématique de base de lecture du chat. Et en fait, là, vous êtes plusieurs à avoir la même couleur de pseudo. Et je me suis perdu. Du coup, j'ai pas vu ta réponse, Fatal. Elle est où? Via les ports PS2, mais c'est pas la question. Je disais, savez-vous pourquoi MSI laisse un seul port PS2 sur leur carte mère gaming grand public et non pro? Via. Je disais, savez-vous pourquoi MSI laisse un seul port PS2? Pourquoi il laisse un seul port? Parce qu'en vrai, il pourrait virer le port PS2. Mais je pense qu'il doit y avoir il doit y avoir encore des trucs qui passent par le PS2. C'est une question ou c'est parce que justement tu veux nous apprendre quelque chose? Souris et clavier plus réactifs en port PS2. Bah la problématique qu'il y a, c'est que va trouver aujourd'hui ta ganache un clavier et une souris en PS2. Et coucou Cool Freeze, comment ça va? Alors ta ganache, si ça coûte. Ta ganache, si ça coûte. Un 250 Go pas ouf. C'est quand même 25 euros. Moi, en 25 euros, j'achète deux SSD. Enfin, pour 30 euros, j'achète deux SSD PNY 128 Go pour aller mettre dans des ordinateurs portables. Du coup, si ça coûte. Pour moi, ça coûte. Pour ce que je fais ici, ça coûte. Pour vous, effectivement, pour vous qui réparez peut-être moins souvent et tout, pour vous, ça coûte rien. Pour moi, c'est deux ordinateurs des deux ordinateurs qui peuvent partir pour des assos et des écoles qui ne bénéficieront pas de SSD. Une fois de plus, cet ordinateur, je le répare entre guillemets pour mon confort à moi. C'est un ordinateur que je vais utiliser moi-même. C'est pas un ordinateur qui va être utilisé par autre part. Du coup, bouffer du SSD dans des ordinateurs à moi, c'est non. Le précédent, j'y ai mis un. J'y ai mis un. Comment ça s'appelle? Le précédent, j'y ai mis un SSD parce que j'en avais un qui ne marche pas sous Windows, qui me fait des erreurs. Donc là, c'était legit. Par contre, là-dessus, je vais pas mettre un SSD, non. Hop, on va utiliser ce dessous, qui est en partie décollé d'ailleurs. Normalement, ce dessous devrait tenir. Ouais. Bon, c'est pas la bonne version de macOS, du Mac, mais on s'en fout. L'objectif, c'est juste qu'on ait un Mac repaste et que je puisse enfin espérer lui installer un macOS No Leopard. J'aimerais bien. Pas besoin de SSD pour les associations, mais pour la revente. Ah oui, non, non, mais je fais pas de revente avec ça, hein. Non, non, et puis, si, il y a besoin d'un SSD pour les assos et les écoles. Je ne fournis pas d'ordinateur lent. Pour les assos et les écoles, tous les ordinateurs sont fournis avec SSD. C'est le concept de la chaîne. Je ne fournis aucun ordinateur en disque dur
ni à des assos, ni à des écoles, ni aux ordinateurs qu'il m'arrive de revendre du coup. Comme je vous expliquais, il m'arrive de revendre des ordinateurs. Même les ordinateurs que je revends, aucun n'est fourni avec disque dur. Les disques durs que j'ai, parce qu'il m'en reste, hein. Ah putain, faut que... Merde. Bon, attendez. Faut que je déforme la coque. Les disques durs qui me restent, c'est pour tous les ordinateurs qui ont deux emplacements de disques. Donc du coup, je mets un SSD pour que la machine aille vite et je mets un disque dur pour le stockage. Mais c'est très rare justement que j'utilise les disques durs. C'est pour ça d'ailleurs que je vais en refiler une partie à Teli et une partie à Cabri pour leur console, parce que moi des disques durs, j'en ai des quantités astronomiques et j'en ai pas besoin, clairement. Ouais, je pense en cherchant bien. De quoi, Yamiret? Intéressant, mais ça veut dire qu'il faut trouver... Ah si, Fatal a répondu. Le port PS2 communique directement avec le CPU sans passer par le chipset, ce qui peut, sur le papier, fait gagner du temps de réponse en e-sport. Alors que l'USB passe par le chipset avant de passer au CPU. Après, sur le papier, ça marche, mais en réalité, on s'en aperçoit pas. Oui, complètement. Mais en fait, c'est toute la problématique, c'est que la technologie a tellement évolué, et maintenant ça va tellement vite, que en vrai, je sais pas si ça serait perceptible. Donc, effectivement, alors, il faut que je repousse ça là-bas. Je sais même pas si ça va marcher, ce que je suis en train d'espérer faire. Parce que je ne peux pas fermer le Mac en fait. C'est un peu chiant. C'est ici qu'il est endommagé. Ah si, ça marche. Eh, ça marche plutôt bien. J'ai re-rendu. Attendez, faites voir. Désolé. Ah waouh, ça marche trop bien. Bah c'est bon, j'ai plus le bump. Nickel. C'est la victoire. Et du coup, à tout hasard, ça aurait pas déverrouillé le bouton. Le bouton du testeur de batterie, non? En vrai, on va le démonter, le testeur de batterie, mais je suis sûr qu'il est défoncé. N'oubliez pas le September. Et oui, merci Antoine de le rappeler. Mais oui, les amis, n'oubliez pas le September. Une fois de plus, si vous voulez me voir faire plus de choses, plus de réparations, plus de remise en état, vous avez le September. Plus vous vous abonnez, moins ça vous coûte cher. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous abonner pour plusieurs mois d'affilée pour moins cher. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de passer par Twitch, vous pouvez toujours utiliser la wishlist. Rappelez-vous que sans vous, c'est une activité qui est compliquée pour moi. Compliquée pour moi, voire impossible. Donc si vous voulez, je dirais, ouais, si, à votre bon cœur, en vrai. À votre bon cœur aussi. C'est grâce à vous qu'on est nombreux streamers à pouvoir continuer à faire des choses bien. Sans vous, ce serait pas possible. Ouais, effectivement, le testeur de batterie est HS. Il a été écrasé. Et j'ai pas de testeur de batterie pour cette génération-là de Mac, donc c'est mort. Ouais, bah le testeur de batterie, c'est dead. Ça valait le coup d'essayer, hein. Après, les vieux constructeurs restent sur l'idée. Et oui, je peux dire vieux constructeur de MSI, car on a le même âge. MSI a été créé la même année que moi. Mais je reste humble. Et il date de quand MSI? C'est pas pour savoir ton âge, mais c'est parce que je me demande à quel âge a MSI en fait. MSI, nos créateurs de charnières préférés. Beau gosse MSI, une fois de plus. La carte n'a pas de port PS2. Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez soutenir gratuitement... Ah oui, 86. Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez poser des follow. Et oui, parce que mine de rien, vos follow amènent de la visibilité à ce qu'on fait. Vous en voulez une bonne d'ailleurs, le prof, la prof et son mari, donc qui sont passés... la prof et son mari qui sont passés récupérer des ordinateurs samedi soir après notre stream.
Du coup, ils ont trouvé l'initiative incroyable et ils ont dit on va vous faire une pub monstre. J'ai dit bah let's go. Si je peux donner du matériel informatique encore plus facilement qu'avant et tout, let's go. Je prends toute la pub. Et merci Captain Gaulois pour le Prime. Merci beaucoup. En plus, c'est incroyable du coup Captain Gaulois pour ton soutien et ton support. Vu que le Prime est inclus dans vos abonnements, du coup, dans vos abonnements Amazon, entre guillemets, il vous coûte rien. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi, Captain Gaulois. Et coucou Pavel No, comment ça va? Et n'hésitez pas, du coup, une fois de plus, si vous voulez accompagner et aider la chaîne, à faire comme Captain Gaulois. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Pavel No? Quoi de neuf, quoi de beau? Messi, 35 ans. Le 24 juin 87. Yes, bah, il y a peut-être un lien, du coup. Non, j'en sais rien. Bon, vous savez, moi, le foot et moi... Ah, bah je suis content, Pavelno, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Quoi de neuf? Je suis né, les ordinateurs faisaient 50 bits seconde. Oui, oui, tu nous avais dit, Gibus. Gibus, que tu étais vénérable. Gibus est vénérable, par son grand âge. 1989, année de sortie de la Game Boy au Japon de Nintendo. Ouais, moi je m'y ferai jamais, hein, un Game Boy masculin, je suis désolé, hein, je fais partie de ces gens qui diront d'ailleurs le Covid aussi, parce que c'est dégueulasse de dire, surtout quand on y était habitué. Enfin, le Covid encore on s'en branle, mais moi ma Game Boy j'ai toujours dit j'ai toujours dit Game Boy. Oui, Ma et Game Boy vont ensemble effectivement. Et effectivement, PV le Worm, coucou à toi, comment ça va PV? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Une console, donc oui, une Game Boy, merci. Euh, Il y a le même problème avec le. Pourquoi on dit le Vectrex? Putain, moi j'ai toujours dit ma Vectrex, au secours. J'ai envie de crever du coup. Envie de décéder. J'essaie encore de voir si le testeur de batterie fonctionne, mais non. Bonne disquette souple. La bonne disquette souple. Du coup, bon, une fois de plus, le Mac étant pas en bon état, mais ce sera un Mac de Diag. Donc, attendez, je le mets par terre juste le temps de finir l'installation du 15 pouces et de l'éteindre. J'espère juste pouvoir installer Snow Leopard sur l'autre. Donc du coup, France, ABC, AZERTY. Par contre, la langue, France, AZERTY. Ouais, le layout est pourri et daubé du cul, mais c'est pas grave, on se débrouillera autrement avec ce layout-là. Les concepteurs considèrent que la Vectrex est un système, donc le système Vectrex. Ah ouais. Toujours à guetter le livreur FedEx. Courage, PV Le Worm. Courage. Oui, parce que PV Le Worm étant un peu un fou bidou, il nous fait un beau cadeau. Donc peut-être que prochainement, on aura un featuring sur le cadeau de PV Le Worm sur la chaîne. Vous verrez. À tous les coups, c'est toi qui as écrit RFC 1149. Go back. Je ne me connecte pas. Not connect to the internet. Continue. Don't transfer. Agree. Agree. Ah putain, Apple. Admin. Admin. ADM. Et coucou Pampan 540. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Bienvenue dans la famille. Bienvenue chez les réanimateurs, chez les réparateurs. Est-ce que tu peux installer, s'il te plaît? Merci. Donc si tout le monde dit la Game Boy, alors c'est féminin. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est l'usage qui en fait la norme. Exactement.
La batterie charge bien. Voilà. Si vous vous posiez la question, la batterie charge bien. On va sortir la clé USB. Donc du coup c'est bon, notre MacBook 15, est sous, est bien sous, comment ça s'appelle? Sous High Sierra. Graphic display, qu'est-ce qu'on a? Donc on a bien la Nvidia GT 330 en plus du i7 et de la Intel HD Graphics. Parce que du coup sur les Mac de première génération, on avait la bascule entre Intel et enfin sur cette génération-là. On l'avait pas par contre sur les AMD de la génération après, ceux qui avaient la Intel plus l'AMD. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il essaye de booter sur une carte graphique grillée, la AMD. Bon, du coup, je me débrouillerai pour le mettre au réseau, le mettre à la bonne heure et tout machin après. On va essayer de faire notre installation sur notre MacBook qu'on vient fraîchement de réparer. Est-ce que tu peux t'éteindre? Merci. Hop. Donc lui, il est fini. Paf, paf. Je vais le mettre où par contre s'il est fini? Là. Et on va passer sur celui-là. Pas mieux. Hop. Il y a de fortes chances que ça nous démarre le Mac aussi en même temps. Non. Alors, soit j'ai pas remonté le Mac comme il faut, soit le fait d'avoir viré la batterie, ça lui a pas clear les condos. Donc, nice. Bon, il est dégueulasse, hein. Par contre, vous le voyez pas, mais il est vraiment dégueulasse. Donc, on va utiliser notre lecteur externe pour la simple et bonne raison que si le CD reste bloqué dans le lecteur interne, ça soit plus facile de le sortir de là-dedans que de le sortir d'ici. Ah, il y a un CD, tiens, dedans. Ça arrive très souvent, hein. Qu'est-ce que c'est? La Boom, du coup. La Boom 2 en plus. Cette époque où en France on savait pas faire des films, enfin, on savait pas faire des films numéro 2 sans que ce soit pourri. De mémoire, je crois l'avoir vu une fois. Bon, déjà la Boom, j'étais pas très fan du concept. Et je crois en plus que la Boom 2 est vraiment moisie en plus comme film. Pas de boot USB pour tes distros SX? Non, PV le Worm. En fait, j'ai expliqué juste avant que tu arrives, c'est comme je suis en train d'installer du vieux macOS, c'est un enfer pas possible de les faire booter en USB du Snow Leopard. Donc Snow Leopard, rappelez-vous, c'est une version de macOS qui est sortie en 2010. 2010 Snow Leopard, qui est même sorti fin 2009 Snow Leopard, qui a été officiellement mis sur tous les Mac à partir de 2010. Par contre là ça marche parfaitement, vous voyez ça charge bien. Euh, Oui, le petit chat, bonjour. Vous voulez dire bonjour Artemis? J'ai dit bonjour Artemis. Tu transpires plus de toutes tes taubines? Oui, ça va mieux. L'orage est loin, donc du coup elle a plus peur. Ça va? Non, je veux partir. Va faire ta vie de petit chat. Il a pas de fuite. De quoi pas de fuite? Woki, je me rappelle aussi la solution d'installation réseau en shop agréé. Oui, exactement. Je connais ce lieu, j'habite à 1 heure. Quel lieu, du coup, Cool Freeze? Attends, j'ai peut-être loupé un truc. Ah, de Cabourg, ok. Et c'est la Artemis fusée qui a 2 fois une fuite. Oui, j'ai vu. Non, mais arrêtez par contre de vouloir envoyer Artemis dans l'espace. Mon petit chat n'a rien fait. En plus, elle a pas envie d'aller dans l'espace. Ça se voit à sa tête, là, elle vient de me regarder, elle m'a dit « Papa, je ne veux pas aller dans l'espace, c'est non. » Puis l'avantage de Snow Leopard est qu'il s'installe assez rapidement, même sur un GD. Exactement, Verchetti.
Et salut Jorib FRPT. Jorib FRPT, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Bon, attendez, comme d'hab, c'est un peu lent à lancer. Alors, utilise le français comme langue principale. Suivant. Tant que tu y es pas allé, tu sais pas si c'est bien ou pas l'espace. Oui, totalement, Voitou. Exactement. Alors, il faut qu'on formate, comme d'habitude, très bien le disque. Donc, utilitaire de disque, as usual. Comme ça, je pourrais remettre à zéro tous mes vieux iPhones. Et ça, c'est bien. Enfin, remettre à... En fait, j'ai plein d'iPhones qui sont bloqués et qui ne sont pas trouvés sur les nouvelles versions d'iTunes. Donc, je vais pouvoir utiliser ces vieilles versions d'iTunes pour gérer tout un tas d'iPhone 4, 4S, 3G, 3GS, des iPad deuxième génération. Et qu'est-ce qui me posait encore problème? Et des iPods qui sont bloqués pour les remettre à zéro, du coup. Effacer. Oui, je veux effacer en MS-DOS, non pas en MS-DOS, en macOS étendu journalisé et appeler ça macOS HD. Mac OS, hop, effacer. iPhone 6, tu en as? Oui, et je suis sur le point de tous les vendre d'ailleurs. Oui, alors j'ai eu pendant très longtemps des iPhone 6 à vendre. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'étaient pas forcément intéressés. Ils sont tous sur le point de partir en vente chez Telly à Montélimar. Telly m'a contacté parce qu'elle a elle a plus de stock dans sa boutique. Donc ils peuvent être éventuellement encore en vente un petit moment. Par contre, pourquoi ça veut pas effacer? Ah si, c'est bon. Connard le barbin. J'aime beaucoup non, des fans de Détective Conan. Détective Conan, oui, j'ai vu. Détective Conan, c'est un. Ouais, c'est un manga, c'est un animé de mémoire. Donc là, c'est bon, il s'est bien formaté. On va retourner au programme d'installation, continuer, accepter. Ouais, installer. Et voilà. Donc on va prendre le lecteur qu'on va poser dessus, en le bougeant pas trop, hein, parce que c'est sensible, ces petites bêtes-là. On va le mettre par terre, lui aussi. Mais globalement, on s'en est pas mal sorti. On a fait deux Mac. Il nous reste combien de temps? 18h37. Je suis en train de regarder un peu ce qu'on peut faire. Tiens, on peut peut-être tenter lui là. J'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi il s'allume pas.